I never saw all the formulas I see. I know your heart. Hello. Alors attends, je vais enlever mes lunettes de soleil quand même parce que je suis pas encore sortie. Si quelqu'un se demande pourquoi je porte des lunettes de soleil en intérieur, c'est parce que je m'apprête à sortir pour aller vite fait au supermarché à côté de chez moi pour prendre des poivrons. Parce que là je m'apprête à meal prep pour la semaine. Ça fait un long moment que j'ai pas fait de meal prep, mais là j'ai décidé de recommencer, hein, tout simplement parce que ça fait gagner du temps et du temps j'en ai besoin ces derniers temps. Donc j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors une update sur mes yeux. Aujourd'hui on est mardi et j'ai arrêté j'avais terminé mon traitement lundi de la semaine dernière, donc il y a une semaine. Et hier matin, je me suis réveillée avec l'œil qui était reparti en fait. Donc l'uvéite s'est redéclenché. Mais cette fois-ci, j'ai pas laissé passer. Je me suis dit, je vais retourner aux urgences pour savoir en fait, pour savoir quelle est la marche à suivre, parce que j'ai encore des médicaments. Donc je pouvais continuer le traitement, mais je me suis dit, je vais retourner pour qu'on me refasse une prescription. Des indications sur comment continuer à les utiliser, etc. au lieu de faire de l'automédication, tu vois. Donc je sais pas si tu me vois bien, je pense que tu me vois bien. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, on m'a refait une prescription et cette fois-ci le traitement il va durer 1 mois et demi à 2 mois. Donc en espérant que cette fois-ci ça va vraiment éradiquer totalement l'uvéite. En tout cas je le crois, parce que la maladie n'est pas mon partage, n'est-ce pas, je le refuse. Donc voilà pour ça. Donc ouais, j'ai recommencé le traitement hier, tout allait très bien, tout était revenu dans l'ordre. J'étais déjà à 80% de ma vue recouvrée parce que le traitement, dans le traitement il y avait un produit qui me dilatait la vue, qui me dilatait les yeux, ce qui fait que j'avais la vue floue en fait. Et le médecin m'avait dit que même après avoir arrêté le médicament, il fallait compter quelques jours pour que la vue revienne à 100%, tu vois. Et bah dimanche soir, j'étais déjà à 70-80%, jusqu'à ce que lundi je me réveille à nouveau avec le mal d'yeux, etc. Mais bon, dans le nouveau traitement, on m'a prescrit, enfin dans la nouvelle prescription, j'ai un autre produit à prendre aussi qui dilate la vue, mais je me dis que celui-là je vais pas le prendre. Je vais continuer à prendre ceux que j'ai déjà ici parce que je constate que c'est ceux-là vraiment qui fonctionnent autant sur les rougeurs que sur la douleur. Et tout simplement parce que je peux plus avoir la vue dilatée en fait, parce que avoir les yeux dilatés, parce que quand je vois flou, j'arrive pas à bosser et c'est juste plus possible en fait. Donc du coup, je crois que ça ira par la grâce de Dieu vraiment. Donc voilà, je pense que je vais t'emmener avec moi sur le téléphone. Et donc du coup, j'ai toujours besoin de porter les lunettes en extérieur, parce que comme je dis, étant donné que j'ai la vue les yeux qui sont dilatés, bon un peu moins maintenant qu'au début, bah, la lumière du jour en fait, j'ai toujours de la photophobie en fait, voilà. Et donc qu'il y ait du soleil ou qu'il n'y ait pas du soleil, la lumière du jour me fait mal aux yeux, donc il faut que je porte des lunettes de soleil pour protéger ça. Donc voilà, ceci étant dit, il faut que je lance la machine, ensuite j'y vais. Ces claquettes, je les ai achetées hier chez Mango. Je les trouve tellement jolies. J'aime trop ce genre de claquettes où il y a juste 2 petites brides comme ça. Là. Je trouve que c'est trop joli, c'est trop classe. Et voilà. Ouais, je me suis fait ma pédicure, ma pose de vernis semi-permanent hier. Bah du coup, je l'ai fait chez l'esthéticienne. Je l'ai fait au bar à ongles plutôt que moi-même parce que étant donné que ma vue est floue, j'ai préféré aller le faire professionnellement et puis je vais recommencer à le faire moi-même une fois que ma vue sera revenue. Donc j'ai fait mes ongles.
voilà. On y va, je bascule sur le téléphone. En plus, je sais pas, je pars à pied ou je pars en voiture. Parce que le supermarché, en fait, il est à 500 mètres de chez moi. Je pense que je vais partir à pied. Marcher, ça va pas me faire de mal, n'est-ce pas? Ah ouais, mais non, il faut que j'aille à la pharmacie. Ah ouais, mais non, les pharmacies, elles sont fermées, elles ouvrent à 14 h. Bon, je vais partir à pied et puis je ressortirai plus tard pour aller à la pharmacie pour récupérer le médicament que j'ai pas pu prendre hier. Donc, à de suite. Bon, je viens juste d'arriver au supermarché. Bon, tu me vois dans la voiture, je t'ai dit que je voulais marcher. Et effectivement, j'ai commencé à marcher. Mais j'étais presque à mi-chemin pour arriver au supermarché. Je me suis rendu compte que j'avais pas de masque. J'avais pas de masque dans mon sac ni rien. Donc du coup, vu que je laisse toujours les masques dans la voiture, je me suis dit je vais retourner à la voiture, prendre le masque et repartir. Mais je me suis dit, le temps de faire des allers-retours à pied comme ça, j'aurais vite fait en voiture. Donc c'est comme ça que je me retrouve en train de revenir au supermarché en voiture alors que j'étais bien partie pour marcher. En plus, il fait bon et tout. Enfin bref, pas bien grave. De toute façon, j'ai juste 2-3 trucs à prendre. Donc j'y vais. Hein. La petite balade à pied, ce sera pour la prochaine fois, n'est-ce pas? Ok. Je vais te mettre ici. Je vais te faire un mini haul vite fait. Parce qu'en vrai, tu ne vas pas bien m'entendre à cause de la machine. Donc du coup, je vais juste te montrer sans parler parce que sinon ça va être chiant pour rien. Donc là, j'ai fait mon menu hier et écrire le menu en avance me permet vraiment d'aller rapidement et surtout, d'une fois de plus, avoir la main vraiment sur ce que je mange et gagner du temps. De toute façon, c'est ça le principe en fait des meal prep hein, et faire le menu encore plus. Donc là, je commence à m'apprêter, à sortir tous les ingrédients et les ustensiles dont j'aurai besoin pour aller là encore le plus vite possible. Et cette fois-ci, j'ai décidé de peser mes lentilles parce que d'habitude, je les fais à vue. Mais là, je me suis dit, il faut que je les pèse pour avoir un grammage exact. Et j'ai fait pareil en fait avec tout le reste de choses que j'ai cuisinées par la suite pour écrire aussi mes recettes parce que des fois, j'invente des recettes sur le coup et c'est bon. Et du coup, après, je ne sais plus trop comment le refaire exactement. Donc, j'ai décidé de prendre vraiment les grammages pour pouvoir écrire les recettes et pouvoir les refaire à l'identique la fois d'après. Donc je sors les ingrédients aussi du coup en fonction du menu et là j'étais en train de regarder où est-ce que je voulais que les piments verts aillent pour savoir exactement le nombre que j'ai besoin d'utiliser. Donc voilà. Terminé avec les préparations. J'ai dû mettre l'appareil photo à la charge parce que j'avais plus de batterie. Donc là ce sont les lentilles, là ce sont les flageolets, là c'est de la mangue mixée parce que je veux faire un curry de lentilles à la mangue. Les flageolets je vais les faire revenir avec de la tomate. Là c'est de la purée de tomate aussi. Donc voilà, je veux vraiment que ça soit je vais vraiment faire de la sauce parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de plat en sauce. Donc voilà. Et là, ce sont poivrons, oignons, piments que je vais faire sauter avec les crevettes. Voilà. Donc les lentilles, je vais les faire avec du lait de coco et du curry.
et ce curry là. Donc voilà, donc là il est t'as vu, il est 15 h. Je sais pas si tac, voilà, il est presque 15 h. Ça m'a pris 1h30 de préparation, donc là je pense que ça va me prendre aussi 1 heure de cuisson et après on sera good. Ok, on se retrouve, il est 16h, 16h04. En fait, j'ai terminé depuis 16h. La vaisselle est faite. J'ai terminé les cuissons à 15h30 et j'ai terminé avec la vaisselle et le nettoyage à 16h. Donc, voici le résultat. Je vais te montrer. Quand je vois tout ça, je me dis vraiment, moi, je cuisine toujours comme si... Je cuisine toujours... Comme si nous sommes genre... je sais pas. Même deux pour... Je cuisine toujours comme si on était deux genre. La vérité, quand je vois les quantités, on dirait que c'est deux personnes qui vont manger. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, quand je vois ce que j'ai cuisiné, moi toute seule, ça me fait facilement une semaine à 10 jours quoi. C'est un truc de dingue. Sandra, comment je cuisine toujours au taquet. Donc voilà le résultat. Les crevettes avec les machins, les poivrons, les flageolets avec voilà, sauce tomate et maquereau fumé et le curry de lentilles. Alors le curry de lentilles, il est pas beau hein. Quand on le voit de prime abord, il est pas beau, mais c'est tellement bon. En plus avec la mangue que j'ai rajoutée dedans, c'est juste trop bon. Et une astuce, les gens, une astuce. Il y a des gens par ici qui ont des problèmes de constipation. Manger les lentilles, ça fluidifie énormément le trafic gastrique en fait. Je sais même pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas j'ai constaté que les lentilles fluidifient tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans qui fait en sorte que ça dissolve tout ce qu'il y a dans notre ventre une fois qu'on en mange, mais c'est une astuce. Non seulement c'est bon, mais en plus de ça, c'est bon dans la bouche, mais c'est aussi bon pour son organisme, d'accord? Et pour les personnes qui me demandent aussi comment je remplace les protéines, bah, généralement avec les légumineuses. Je consomme beaucoup de haricots, de légumes et légumineuses en fait, parce qu'il y a beaucoup de protéines dans les légumineuses. Je vais te montrer comment diversifier ses sources de protéines, tu vois, là. Voilà. Donc là, tu as les protéines dans du fromage blanc, dans les œufs, du fromage normal, le saumon, les pois chiches, le tofu, les petits pois, les crevettes, les lentilles, pour ceux qui ne mangent pas de viande comme moi. Donc il y a tout ce qui est produits laitiers, légumineuses, donc lentilles, je sais pas comment, les oléagineux, les amandes. Moi je consomme beaucoup de... Bah du coup, bon, quand je dis beaucoup de produits laitiers, c'est plus du fromage blanc que récemment j'ai découvert une recette en fait qui me permet de pouvoir plus en consommer. C'est de la faire fouetter en fait. Je fouette le fromage blanc avec de la crème liquide ou de la crème épaisse. Et donc du coup ça me donne une sorte de chantilly. Et c'est comme ça que j'en consomme plus facilement en fait. Donc voilà. Il y a juste une seule chose que je n'ai pas fait, c'est les pancakes parce que j'ai oublié tout simplement. Parce que j'ai tout préparé sauf la pâte à pancake, mais bon ça c'est rapide, en 2-2 je l'ai fait, donc je pense que peut-être je vais le faire ce week-end parce que voilà. Donc sinon comme je disais, je suis bon. Je suis contente parce que du coup là j'ai même pas fait les accompagnements, j'ai juste fait les bases. Les accompagnements ça sera des spaghettis, du riz blanc, du riz basmati. J'aime beaucoup les lentilles avec le riz basmati, c'est juste trop bon. Enfin tout ce que j'ai fait là même avec le riz basmati, et je surkiffe. Le riz basmati c'est juste, je pourrais en manger tous les jours tellement j'aime le riz. Mais voilà, je le ferai plus tard parce que voilà, c'est pas ça qui était le
Le plus important, le riz, ça cuit en 20 minutes au cuiseur. Et les spaghettis que j'utilise, ça cuit en 3-4 minutes, tu vois, donc tranquille. Et là, la dernière fois, j'ai fait des plantains. Donc il m'en reste, c'est ce que je vais manger tout à l'heure d'ailleurs, hein, parce que voilà, là il faut que j'aille à la pharmacie pour prendre le dernier médicament que j'ai pas pu prendre hier, même si entre nous vraiment, je ne prévois pas de l'utiliser. Comme je te disais, ça me dilate les yeux et je ne prévois pas de l'utiliser, mais je vais quand même aller le prendre. Sait-on jamais, n'est-ce pas? Parce que j'ai rendez-vous la semaine prochaine aux urgences et je verrai ce que le médecin me dira. Si c'est vraiment utile de l'utiliser, ben, je commencerai à ce moment-là, tu vois, et j'aurai déjà à la maison. Et ensuite il faut que je vienne me faire les cheveux parce que j'ai besoin de me faire les soins de cheveux. Là il est quoi? Il est 16 h, donc je pense que le temps pour moi de sortir, de revenir, il sera certainement dès 16 h 15, il sera certainement 17 h. Donc le temps de revenir, de faire mes soins de cheveux et manger et me poser pour ce soir. J'ai la réunion de l'église de maison, ou réunion d'église à 20 h via Zoom. Donc il faut que je sois prête avant 20 h, ok? Donc là il me reste 3 h 45 précisément pour faire tout ça et je vais y aller. Donc voilà, je te dis à plus tard, hein. C'est bon? Ah super. J'entends des petits grésillements, je sais pas si c'est normal. Ah là c'est bon. Ah ouais, mais quand tu parles, mais bon c'est pas gênant, hein. Des grésillements, c'est tu sais, oui, des petits trucs dans le fond, mais ta voix elle est claire, elle est nickel, je t'entends très bien. C'est juste qu'en fond sonore il y a un petit truc. Très bien. Je me dis, tout ça arrive à cause de Jésus et donc je le remets sur lui, tu vois. Je me dis en fait, c'est pas avec moi que les gens ont un problème, c'est pas moi qui veux le critiquer, mais c'est Christ à travers moi qui veut le critiquer, tu vois. Et comme c'est Christ à travers moi qui veut le critiquer, bah je remets tout sur lui et je me dis Seigneur, moi je fais ma part, tu fais la tienne, tu t'en charges et voilà. Et c'est comme ça que vraiment moi du coup aujourd'hui je deal avec les critiques. Franchement, je vais être honnête, ça ne m'atteint quasiment plus du tout. Ça ne m'atteint quasiment. Des fois encore, il y a des fois des petits trucs où tu sens que la personne s'est assise et s'est dit, toi et moi aujourd'hui, je vais te faire ta fête. Eh, je te jure, je te promets. C'est comme ça qu'il y a des gens qui il ou elle rassemble toutes ses forces pour t'écrire un message tellement méchant que tu te dis, non, cette personne-là, elle était venue pour moi aujourd'hui, tu vois. Il y a encore des fois des petits trucs comme ça arrive, mais à 99% du temps, vraiment je t'assure, les critiques ne me parlent plus du tout. Et concrètement, en fait, pratiquement en dehors du fait que je me dise, je remets ça entre les mains de Dieu et que je lui dis, ben, tu le gères parce que c'est à cause de toi que tout ça arrive. Pratiquement dans la pratique, ce que je fais, c'est que moi, j'ai aucun problème à supprimer et à bloquer les gens. Ah oui, j'ai aucun problème avec ça. Tout simplement parce que je suis bien consciente que autant il y a des gens, oui, qui vont entendre parler de Dieu au travers de moi et qui seront touchés et transformés au travers de moi, autant je suis consciente qu'il y en a d'autres non, en fait, tu vois. Et donc, si je me rends compte que voilà, il y a une personne qui est vraiment là juste pour être the troublemaker, bah, je te supprime et je te bloque en fait et tu auras ton salut autrement que par moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi je dois garder mon cœur et ça fait partie des stratégies que j'ai mises en place pour pouvoir garder mon cœur. Je t'ai même pas dit bonjour aujourd'hui. Bonjour. Tu m'as vu tout à l'heure, j'étais en train d'enregistrer un podcast. J'ai eu une invitation de la part de Violette pour enregistrer un podcast sur le sujet chrétienne et youtubeuse. Le podcast normalement, bon, je sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo, mais le podcast normalement en tout cas si le podcast est déjà sorti, je te mets le lien dans la barre d'infos pour que tu ailles écouter si jamais ça t'intéresse. Donc quand j'ai terminé ça, j'ai terminé de manger,
Non, j'ai terminé de manger. Non, j'avais terminé de manger déjà. J'ai filmé 2 vidéos. Voilà, j'avais pas forcément prévu de filmer de vidéos aujourd'hui. Enfin, j'avais pas planifié de filmer, mais j'avais prévu quand même de filmer ce week-end, tu vois. J'étais pas sûre, mais au final, j'y suis allée vraiment en mode de freestyle. Enfin, freestyle. Vu que j'ai déjà tout qui est préparé, généralement mes notes qui sont toutes préparées sur le téléphone, j'ai juste pull out some notes and then record it. So, j'ai enregistré 2 vidéos. Là je viens de terminer de toutes les ranger bien comme il faut dans le téléphone, et en fait là je voulais sortir pour aller faire mes courses à grands frais, mais ça ferme dans une demi-heure parce que ça ferme à 20h et là il est 19h26. J'aurai pas le temps de descendre, prendre la voiture, arriver là-bas, et j'aime pas faire mes courses dans le rush, donc je pense que j'irai demain matin avant le culte. De toute façon ça ouvre à 9h et le culte commence à 11h. Ouais, et le culte commence à 11h, donc tranquille, j'aurai le temps de le faire demain matin tranquillement. Et là, je pense que ce que je vais faire, c'est... je vais planifier mes repas. Je vais planifier mes repas de la semaine prochaine. Et faire ma liste de courses, du coup, comme ça sera plus simple. Et je serai plus posée, quoi. Ah, attends, je voulais appeler ma soeur pour savoir ce qu'ils ont à manger chez eux. Est-ce qu'elle me mène à la maison? J'en sais rien. Parce que du coup, ça va me permettre de sortir aussi un peu. À chaque fois, les week-ends, je suis enfermée parce que j'ai tout le temps un truc à faire. Mais là, ça pourrait me permettre de sortir un peu. Donc, je vais voir. Je vais voir ce qu'elle me dit. S'il y a un truc que j'ai envie de manger, je pars. Et je dors là-bas. Allô? Allô? Oui. Ça va? Oui, toi? Ouais, ça va. Hey. Oui, et toi, tu es sûre que ça va? Ouais, j'ai mal au bas-ventre et tout, les crampes comme d'habitude. J'ai les règles, mais sinon ça va. Ah, c'est à moi aussi, mes règles ont commencé hier. Mais après, moi, j'ai pas mal, hein? La fête? Non, moi, après, moi, j'ai pas mal, hein. Donc, franchement, c'est juste que ça me saoule, les règles. Donc, bon. Mais, il y a quoi à manger chez vous? Eh, Guys, y a rien. Parce que ce midi, j'ai fait de la viande, on a mangé avec la salade. franchement, je comprends plus rien. Donc, nous, on meurt alors de faim, quoi. Qui nous? Comment ça nous? Comment ça nous chez toi? Non, il y a tes lentilles que tu as laissées ici, on n'a pas mangé ça. Vous voyez comment vous manquez de respect à ma nourriture? Ouais, nos amis à goûter, il me semble. Ne mangez pas alors. Non, moi, j'ai encore les lentilles ici, vu que j'en avais fait un paquet. Non, il y a tes lentilles là, ça, parce que moi, de toute façon, ce soir, j'allais faire soit jeûner ou manger le tapioca, je sais pas. Purée. En fait, je devais aller à Grand Frais, mais j'avais des trucs à faire en fait. Et j'ai terminé là, il y a 5 minutes. Donc, Grand Frais ferme à 20h. Donc, oh, Lord my God. Bon. T'as le temps d'y aller, hein? Non. Ça ferme à 5 minutes. Ça ferme à 20h, c'est à la demi. Il y a une demi-heure là. Non, j'ai pas envie de me presser, pardon. Bon, ok. Ben, j'appelais pour comme il n'y a rien à manger nulle part, je reste chez moi. Ok, bon, de toute façon, on se tient au jus. Ok, ça va. Allez, bisous. Bisous. Ciao. Ciao. Ah ouais, faut que j'écoute ça. Waouh, vidéo de ce matin là, non, il était puissant, il était très pareil. J'écoutais la note vocale, ma fille entre dans la chambre et on a dit waouh en même temps. Elle a dit comment tu as fait ça? Elle a dit waouh. J'ai dit que, gars, parce qu'on a ressenti ça de la même façon. Alors, j'ai eu un commentaire la dernière fois sous une de mes vidéos où la personne me disait qui me demandait si j'avais pas d'amis parce que on me voit toujours seule dans mes vlogs. Bah, déjà, c'est pas vrai parce que la preuve, le dernier vlog, j'étais avec ma famille, mes frères et sœurs et leurs amis pour l'occasion de l'anniversaire de ma sœur. Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois en fait. Moi, je ne suis pas une fille à avoir des bandes d'amis, vraiment. J'ai des copines, mais je sais pas comment je me débrouille toujours pour avoir des relations à longue distance.
Donc même en amitié, j'ai des relations longue distance. Donc mes copines, elles ne sont pas sur Toulouse, elles sont dans le nord, que ce soit sur Paris, que ce soit au Canada, etc. Donc mes copines ne sont pas sur Toulouse, et sur Toulouse, bah, la plupart du temps, je suis donc avec mes frères et sœurs, tout simplement parce que j'ai une bonne relation avec mes frères. Donc j'aime beaucoup passer du temps avec eux. Quand j'ai envie de sortir et me changer des idées, etc., je suis avec eux et ça me va vraiment très très bien. Et avec mes copines, bah, c'est au téléphone. Et pareil pour mon église, ma communauté. Mon église locale n'a pas encore d'église sur Toulouse. Donc pour l'instant, tout se fait en ligne. Ce qui fait que j'ai même pas forcément l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes parce que moi je suis super casanière déjà de base, donc je ne sors pas des masses, et même si je sors, c'est pas moi que tu vas croiser très souvent dans des restaurants ou dans des bars ou dans des endroits où tu peux sociabiliser en fait, tu vois, parce que de base, je suis vraiment casanière, j'aime bien rester chez moi. Et comme je dis, quand j'ai envie de sortir et de me changer un peu les idées, bah, je vais chez mes frères et ça me va en fait de passer du temps avec mes frères. Donc en gros, le style de vie que j'ai en fait me va très très bien parce qu'il est taillé, il est designé pour moi et ça ne me dérange absolument pas du tout. Je ne ressens absolument pas du tout un manque ou quelque chose... ou d'être un peu anormal ou quoi que ce soit, parce que en fait la vie que je mène me va, tu vois, ça me va et je suis très bien comme ça. Donc je dis ça vraiment pour te dire que si jamais t'es comme moi, t'es casanière, t'aimes bien rester chez toi, t'as des amis mais pas des masses, vous voyez pas des masses, vous n'êtes pas H24 au téléphone, etc., et que bah t'as l'impression que c'est anormal, bah non, c'est pas anormal, c'est juste que c'est toi, et si t'es heureuse comme ça, bah c'est ce qui compte en fait le plus. Donc voilà, j'avais juste envie de dire ça au cas où il y avait d'autres personnes qui se posaient des questions. Et voilà, je te laisse avec la suite du vlog. Don't make a mistake. God cares about your body. Big time. He simply didn't come to fix all that in this age. He cares 10 million times more about your soul and about your everlasting life and about the resurrection from the dead at the last day, when this old body will rise and be made new, and we will, what does it say in the fighter verse? He will wipe away every tear from our eyes. Death will be no more, neither mourning nor crying nor pain anymore, for the former things will have passed away. Oh, he cares about crying. He cares about tears. He cares about leukemia. He cares about cancer. He cares about sore throats. He cares about depression. He cares about these things, but he cares 10 million times more about what becomes of us forever. We just have to keep these things balanced right. And your eternity is 10,000, 10 million, pick a number, times more important than whether you get well now. What matters is that you get well eventually and stay well forever. La caméra s'est coupée pendant que j'étais en train de faire les préparations. Je vais te montrer directement au frigo, hein, parce que vraiment... Alors, donc quand ça s'est coupé, j'étais en train de faire les watermelon. La pastèque, voilà, parce que j'ai remarqué que si je le fais pas comme ça directement, bah pour la manger en fait c'est compliqué. Donc voilà, je fais ça comme ça, je sais que j'enlève, je sors directement et c'est prêt à manger. J'ai découpé ici aussi des agrumes, citron et orange, et j'ai pressé un peu de jus d'orange, j'ai mis dedans. Donc ça je le sors pour le mettre dans ma limonade. Voilà, j'ai préparé ma limonade pour tout à l'heure, ou dans le thé parce que j'aime bien le thé aux agrumes. Là les myrtilles, les tomates cerises, et là c'est un reste de nourriture de la semaine dernière, là aussi. Pour les menus de cette semaine, j'ai prévu beaucoup de salades. J'ai prévu beaucoup de menus en salade, ce qui fait que pour les préparations que j'ai fait, c'est prévu pour soit manger des salades, soit des wraps, parce que
j'ai acheté des wraps aussi. Donc voilà, c'est facile à faire. En 2-2 c'est fait et c'est bon. Et c'est fait maison du coup. J'ai pas fermé le frigo. Donc ouais, du coup c'est pour ça que tu as la salade là. J'ai fait ma vinaigrette. Ensuite, donc comme préparation, là je viens de terminer. J'ai fait... ça c'est un haché de poisson avec de l'ail, de la ciboulette. Ail, ciboulette, oignon et piment vert j'ai mis. Là c'est... je sais pas pourquoi la coloration elle est comme ça, mais bon ça pique, ça prend la coloration du truc. Là ce sont des chou kale sautés avec poivron rouge et oignon rouge. Et là bah, des crevettes avec sauce soja sucré salé. J'ai mis un peu de ketchup pour faire épaissir la sauce et des graines de sésame au dessus. Et ça sera à manger avec des plantains ou du riz si jamais ça me tente de faire du riz. Les plantains ça fait aussi un moment j'en ai pas mangé. Donc je les ai fait frire. Voilà. Et voilà. Donc là je suis pareil, prête pour toute la semaine. J'ai terminé, il est quoi? Il est 13h39, je suis le culte en ligne. Donc du coup aujourd'hui exceptionnellement j'ai cuisiné en même temps que je suivais le culte parce que... j'ai fait des courses ce matin et que dans la semaine j'aurai absolument pas le temps du tout et que j'ai des choses aussi à faire ce soir, j'ai un live ce soir donc il faut que je me prépare et tout ça. Donc je me suis dit bon, exceptionnellement je vais cuisiner en même temps que je suis le culte parce que généralement je suis le culte en mode normal sans rien faire et tout, tu vois, mais voilà. Donc j'ai terminé, là je vais juste faire la vaisselle. Heureusement j'ai pas sali grand chose. Donc il y a juste ça à laver, les planches et tout. Satisfied not mainly by his gifts, but by himself. This is eternal life, that they might know you, the only God, and the one whom you have sent. So he cares, but in a certain order, both in priority and time. He will make you well. Yes, he will, in due time. Every one of you. Ok, je vais terminer la vaisselle et ce sera aussi la fin du vlog. Donc je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.